Tu souhaites en apprendre davantage sur la vente de BeansCrunch, qui est la nouvelle vente sur CoinList. Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Nous allons donc aujourd'hui parler de la nouvelle vente qui va avoir lieu sur CoinList, BeatsCrunch. Donc BeatsCrunch sur lequel j'avais déjà fait une vidéo cet été où on pouvait participer à un airdrop qui était particulièrement botté et donc que je n'ai pas eu et à mon avis pas grand monde sans bot a pu l'avoir. Toujours est-il qu'on est là sur une plateforme qui vient vérifier les datas concernant tout ce qui est NFT, donc c'est généré par IA où on va venir retracer les ventes, les cours, le trade watching au niveau des NFT. Donc voilà, c'est ce type de projet-là. Donc concernant le projet en tant que tel, au niveau des réseaux sociaux, on a un Twitter qui est aux alentours des 45 000 et on a un Discord qui est aux alentours des 40 000, ce qui est une hype correcte, mais qui a forcément été soutenue par la partie airdrop, etc. Concernant la vente en tant que telle, c'est une vente où vous pouvez mettre entre 50 $ et 2000 $. C'est du 20% TGE, donc ça veut dire que vous devez faire 1 x 5 au listing pour pouvoir vous rembourser directement et avoir votre moonbag sur le reste des ventes. Donc là, on va se poser vraiment la question de est-ce que c'est possible et comment gérer tout ça. Donc déjà, d'une part, au niveau des VC qu'on va rencontrer, on a tout simplement tous les gros VC crypto qui sont sur le projet, qui ont eu des prix qui sont pour vraiment les seeds qui sont à peu près 8 fois en dessous des nôtres, mais après pour toutes les pre-sales, etc., on est plus de l'ordre de 1,5 moins cher que nous, donc ça va encore. Et surtout, on va rencontrer une tokenomics qui lors des premières semaines, lors de la TGE, donc de l'émission du jeton, il va y avoir très peu de supply. Si on est et qu'on reste dans la dynamique de marché actuelle, qui est plutôt une dynamique haussière sur lequel les lancements se passent très bien, d'ailleurs j'en reviens sur la vidéo que j'avais fait sur Flip, où sur Flip j'avais un 100% TGE où j'étais plutôt négatif, et je faisais notamment référence à la vente Néon qui s'était plutôt mal passée. Entre-temps, on voit que Néon a pris son X7, X8 et effectivement a fait une très belle performance. Et Flip, lui, a fait un lancement où il s'est lancé à son prix, mais a rapidement monté à x2, x3. Donc on voit que la tendance actuelle du marché est plutôt intéressante, que c'est possible d'aller faire un x5 sur un lancement. Par contre, on a besoin d'avoir la tendance avec nous. Si la tendance se poursuit, ça sera possible. Si la tendance ne se poursuit pas, ça ne sera pas possible. Je rappelle que aujourd'hui, sur cette inscription-là, on doit s'inscrire au maximum pour le 11. Donc pour le 11, il faudra avoir donc s'être enregistré, avoir envoyé ses fonds sur CoinList, fonds qui seront envoyés soit en USDC, soit en USDT, en ERC20. Donc si vous pouvez le faire ce dimanche pour éviter les frais de réseau, n'hésitez pas. On a là en fait une vente qui se fera, donc l'enregistrement le 11, la vente se fait le 14, et on a une TGE qui doit se faire courant janvier. Donc est-ce que courant janvier on sera encore en phase plutôt haussière comme à l'heure actuelle? Ça reste un risque qui fait que moi je ne vais pas mettre la location maximum. Moi je vais rentrer 500 $ sur cette vente, donc sur les 2000 qui sont possibles, je n'en rentre que 500 parce que pour moi les NFT sont un petit peu en retard et je ne sais pas trop ce que peut donner une vente de ce type-là sur de l'analyse NFT.
Pourquoi je rentre quand même 500? C'est parce qu'en fait, à partir du moment où, donc c'était déjà l'allocation de base que j'avais l'intention de mettre sur ce projet-là, et si vous mettez plus de 350 $, vous avez 450 tokens en plus, ce qui vient un petit peu aussi amortir le risque. Donc je précise encore une fois qu'on est très tributaire des conditions de marché, qu'un flip s'est bien lancé, qu'un néon s'est bien rattrapé parce que tout simplement la situation du marché actuel est haussière. S'il devait y avoir un retournement de marché d'ici quelques semaines, parce que à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de choses qui nous feraient penser à ça, mais on commence à arriver un petit peu sur des résistances sensibles. Donc voilà, donc il y a quand même un risque qui fait que je ne vais pas aller en allocation complète. Mais voilà, j'ai moi 500 $ posés sur ce projet-là. En tout cas, si j'ai la vente, parce que comme je le rappelle, on est sur CoinList, on est obligé d'avoir un karma qui est relativement élevé pour pouvoir participer aux ventes et avoir des liens prioritaires. Si vous n'avez pas le lien prioritaire, vous pouvez rentrer dans la queue, mais c'est très beauté et toujours assez compliqué. Voilà, comme ça vous savez exactement moi ce que je pense de cette vente, un petit peu aussi comment j'entends la phase de marché à l'heure actuelle. Sur ce, on continue au niveau du groupe Telegram que vous avez en description à discuter de beaucoup de projets. Et bon, là il y a pas mal de choses qui pumpent en ce moment et c'est vrai que c'est plus simple d'être sur ce Telegram gratuit pour avoir les calls en temps en heure que de suivre les vidéos qui arrivent ou qui n'arrivent pas sur la chaîne. Sur ce, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire pour aider au référencement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.